Dieu, frères et sœurs, toi qui es connecté, nous allons prendre notre Bible, la Bible qui est la parole de Dieu. Et nous allons dans le livre de Genèse, à son chapitre 35. Nous allons lire Genèse, chapitre 35, du verset 1er jusqu'au verset 15. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui étaient près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui était Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle le fit enterrer au-dessus de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chênes de pleurs. 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Ram et il les bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation, une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront des terrains. Je te donnerai les pays que j'ai donnés à Abraham et à Isaac, et je donnerai ces pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il n'a pas changé. Bien-aimé, le thème, mon thème de ce matin, je l'ai intitulé Pandan Aram. Panda Aram. Panda Aram. C'est ça notre thème de ce matin. Pandan Aram. Toi qui écris le thème. Panda Aram. Alléluia. Nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire d'un des petits-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, qu'on appela Jacob. Et Jacob fit le fils d'Isaac, le fils que Isaac haït avec Rebecca. Bien-aimé, nous allons voir dans ces textes, il y a eu, tu peux comprendre, une contradiction entre l'histoire de Jacob et l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu avait à Jacob. Bien-aimé, cet homme Jacob, par son nom seulement, si nous lisons la parole de Dieu, avant que je m'introduise, nous allons essayer un peu de résumer l'histoire de cet homme. Parce que nous ne pouvons pas parler de Jacob sans que nous puissions parler de son histoire.
Bien-aimé, le nom de Jacob signifie dès le départ qui s'y plante. L'histoire de Jacob ainsi que de son frère Ésaü, la haine qu'avait Ésaü, l'amertume qu'avait Ésaü, bien aimé, ça va commencer le jour que cet homme s'est approprié de sa bénédiction. Mais la Bible nous dit, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, c'est là que je vais commencer l'histoire. Parce que l'histoire, quand on parle de Jacob, on dit que Jacob, c'est lui qui s'y plante. Jacob, c'est le menteur. Jacob, c'est le voleur. Jacob, c'est le fraudeur. Mais revenons un peu à la parole de Dieu, dans ce que la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, à son chapitre 25. Nous allons lire seulement du verset 22 jusqu'à 27. Je vais essayer de résumer cela, mais en lisant. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 25, du verset 22 jusqu'à 27, et seulement, nous allons voir quelque chose qui va nous aider. Alléluia. La Bible dit, les enfants se heurtaient dans son ventre. Et elle dit, si l'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Là, c'est Rebecca qui parle. Rebecca, parce que Jacob et Ésaü, c'était des jumeaux. Et quand ils entraient dans le ventre de leur mère, c'est là que le problème a commencé depuis le ventre de leur mère. La Bible dit que quand Rebecca était enceinte, les deux enfants se heurtaient, les deux enfants se bagarraient, les deux enfants, et maintenant, Rebecca va aller vers Dieu, l'Éternel. Elle va consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre. Alléluia. Et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Bien-aimé, écoutons un peu ce que Dieu dit. Il dit que les deux enfants qui se heurtaient dans le ventre de Rebecca, que c'était des nations, ces deux nations viendront. Et ces deux nations, il y a une qui sera plus forte et l'autre sera plus faible ou plus petit. Là, c'est l'Éternel qui révéla cela à Rebecca, qui est la maman de Jacob ainsi que d'Ésaü. Et il continue. Les jours où elles étaient accouchées s'accomplirent. Là, nous sommes au verset 24 de ce verset, de ce chapitre 25. Il dit, les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Bien aimé, le premier qui était sorti, on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite est sorti son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Frères et sœurs, ce problème-là a commencé depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Et la Bible nous dit, quand il devait sortir le jour de la naissance, le premier Ésaü est né, il est sorti. Mais quand il sortait, le petit frère qui est Jacob, la Bible dit, il lui tenait dans les talons. Il voulait que lui qui sorte avant, c'est lui qui était l'aîné. Parce que bien aimé, dans ce qui concerne la pensée divine, ce qui concerne la loi de Dieu, c'est le premier qui est béni. C'est le premier qui est avant tout le chef à la disparition du père, qui prend la relève de la famille. Mais ce jour-là, quelque chose de grand qui va se passer. À la naissance, Jacob va toucher, tenir les talons de son frère Ésaü, afin qu'il ne sorte pas le premier. Mais Dieu a fait ce qu'il devait faire. Et la Bible nous dit, ensuite est sorti son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü, c'est le verset 26, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc cela veut dire, quand ces deux enfants sont venus, les jumeaux, leur papa Isaac avait à ce moment-là 60 ans. Au verset 27, ces enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Oh, cette parole, bien-aimée, m'a touché. La Bible nous dit que cet enfant qu'on appelle Ésaü, cet enfant
qui on appelle voleur, qu'on appelle menteur, qui s'y plante, qui a bien voulu sortir avant son grand frère. Mais la Bible dit que cet homme, dans ce verset-là, 27, il dit qu'il était un homme tranquille qui restait sous les tentes. C'est là que je vous ai dit, frères et sœurs, que quand je lis cette histoire, je vois quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, cet homme Jacob, c'est un jeune homme qui était tranquille, calme, qui restait sous la tente. Mais quelque chose qui va arriver dans ta vie. Et nous tous, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans le corps de Jacob. Je dis le thème, c'est Banda Aram. Alléluia. Nous allons voir. C'est un message que l'Église n'aime pas. Mais nous allons arriver quelque part. Vous allez voir que si dans nos églises, ces messages battés sont pleins, les frères et sœurs qui sont dans nos églises changeront. La vie de l'église changeront. Nos familles changeront également. Alléluia. La Bible nous dit que cet enfant, ce jeune homme Jacob, c'était un homme qui était tranquille et qui restait dans l'attente de la famille. Mais qu'est-ce qui arrivait? Bien aimé, un jour, comme nous avons dit, que Ésaü, c'était quelqu'un qui était un chasseur. Il allait toujours au champ. Il est allé faire la chasse. Il est allé faire, regardez, je vais dire, les plantations. Et à son retour, il avait faim. Il était fatigué. Frères et sœurs, toi qui es dans le Seigneur, faites attention avec la fatigue. Parce qu'avec la fatigue, tu peux perdre Jésus. Avec la fatigue, tu peux perdre ton droit d'aînesse. Alléluia. Avec la fatigue, tu peux être un homme béni, mais tu peux perdre la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui arriva? Quand Ésaü est arrivé, la Bible nous dit que Jacob avait préparé un potage qui a fait avec des lentilles. Et son grand frère, quand il est arrivé, la Bible dit qu'il était fatigué, il ne pouvait rien faire. Et c'est là qu'il va aller voir son petit frère Jacob. Il lui dit, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire, donnez-moi le potage des lentilles. Frères et sœurs, faisons attention. Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné à cause de manger et de boire. Alléluia. Ainsi, faisez attention de rester toujours et dire que je suis fatigué. Alléluia. Parce que c'est là que Christ dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes découragés, je vous donnerai du repos. Quand tu vois que tu es fatigué, tu ne parviens plus à faire des choses que tu faisais comme d'habitude, va vers Jésus. Va vers Jésus, il te donnera la force, il va renouveler ta vigueur, afin que tu ne sois pas, que tu ne tombes pas. Mais ce jour-là, bien-aimé, laisse-moi renouveler encore. Ésaü était fatigué, il va voir son petit frère, il lui dit, donne-moi le potager des lentilles, parce que j'ai faim. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui dira à Jacob? Il dit seulement ceci, si tu veux que je te donne mon potage, donne-moi les droits d'aînesse. Donne-moi les droits d'aînesse. Bien-aimé, Ésaü ne savait pas la valeur qui était dans les droits d'aînesse. Frères et sœurs, si toi Dieu t'a fait grâce et que c'est toi qui es l'aîné de la famille, ne faut pas sous-estimer cela. Parce que devant Dieu, si tu as mis que c'est toi qui est l'étoile, qui est né le premier de la famille, ne négligez pas ce droit d'aînesse. Parce que Dieu, il les considère. Mais ces jours-là, Ésaü, qu'est-ce qu'il dira? Si vous lisez dans la Bible, qu'est-ce que je ferai de ces droits d'aînesse? Et il a donné les droits d'aînesse à son petit frère, à cause de manger. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes dans ce confinement, mais ce n'est pas que le manger prenne le dessus sur toi, mais je te demanderai que la parole de Dieu prenne le dessus sur toi. Parce que la parole de Dieu t'aidera dans les jours mauvais. Et nous disons que le jour est mauvais. Le temps que nous passons, ce temps-là est mauvais. C'est pour cela,
Pandaram est arrivé. Pandaram est arrivé dans ta vie. Pandaram est entré dans ta maison. Ce message que vous allez voir, l'église n'aimait pas. Mais ça, c'est le message qui bâtit la vie chrétienne. C'est le message qu'il faut à l'église de le temps de la fin. C'est le message qu'il nous faut. Pandaram. Et Pandaram entre dans ta vie. Pandaram entre dans ta maison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il avait fait quoi? Il a hypothéqué son droit d'aînesse. Et Jacob a pris le droit d'aînesse. Mais quelque chose de grand va arriver. Un jour, son père, Isaac, il va appeler Ésaü, afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Il dira ceci: Ésaü, mon frère, je suis vieux. Bientôt, je vais rentrer dans, je peux dire, dans là où se trouvent mes pères. Il parlait que bientôt il va mourir. Il va laisser ce monde afin qu'il rejoigne la terre de ses ancêtres, la terre de qui? De son père Abraham, la terre de son grand-père Héra. Oh, bien-aimé, cet homme va appeler son fils, le premier. Il va lui dire: mon fils, va dans le champ. Tu vas aller me chercher un gibier. Mais ça m'a étonné, bien-aimé. Cet homme qu'on appelle Isaac, il avait hérité de la bénédiction d'Abraham. Il avait des troupeaux. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais comment se fait-il que cet homme va demander à son fils d'aller au champ, d'aller prendre un gibier, et qu'il vienne, qu'il devait l'apprêter, il devait le préparer comme le mec qu'il aimait. Mais où était Rebecca? C'est Rebecca qui faisait à manger d'habitude pour son mari Isaac. Et ce jour-là, la Bible dit que Rebecca était derrière la porte. Rebecca écoutait ce que Isaac disait à Ésaü, qui lui apprête à manger, afin qu'il puisse le bénir. Frères et sœurs, faisons attention, maman. C'est vous qui nous avez donné la vie. C'est vous qui nous avez sortis pour que nous puissions entrer dans ce monde. Mais il y a des fois, frères et sœurs, Pandaram est arrivé. Maman, toi qui m'écoutes, il y a des fois des décisions que vous prenez. Cette décision-là n'encourage pas la vie de vos enfants. Il y a des fois, c'est vous qui amenez vos enfants à la destruction. C'est vous qui amenez. J'aime bien les mamans parce que j'ai sorti d'une mère. Mais laisse-moi te dire, les jours-là, ce que Rebecca a fait, n'a pas confessé, c'est que le plan d'Ésaü, le plan d'Isaac envers Ésaü. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé quand cet homme, Ésaü, a entendu ce que le papa lui a demandé? Isaac, il s'est apprêté, il a pris son carquois, il est allé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a obéi à la parole de son père. Est-ce que, bien-aimés, nous obéissons encore à la parole, à ce que nos papas nous demandent? Est-ce que nous obéissons encore à ce que la Bible nous dit? Est-ce que nous sommes obéissants? Pandaram est arrivé. Parce que c'est là que nous allons tourner, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Ce jeune homme Ésaü, il est parti. Il ne s'est pas posé la question. Mais c'est vrai que Isaac avait des brebis. Isaac avait de l'agneau. Isaac avait tout. Mais il a dit, va me chercher un gibier dans la forêt. Il est parti. Ce jeune homme, le temps qu'il cherchait, attraper le gibier et devenir. Bien-aimé, Rebecca a dévancé l'arrivée d'Ésaü. Il a fait à manger. Il va appeler son fils Jacob pour lui dire, Jacob, j'ai entendu ce que ton père a dit. Qu'il avait demandé à Ésaü d'aller chercher un gibier. Rebecca a préparé les mets comme Isaac aimait. Et il va donner, il va utiliser la ruse. Il va faire quoi? Il va dire à son fils, maman, écoute ce message, Pandaram est venu aussi pour toi. Il y a des fois des choses que vous demandez à vos enfants. Est-ce que tu t'es posé la question? C'est là, ça confesse la gloire de Dieu. Papa, il y a des fois ce que nous demandons à nos épouses. Est-il
As-tu déjà, tu t'es posé déjà la question, ça confesse la gloire de Dieu. Pandaram est arrivé pour toi. Parce que c'est le temps que les choses changent. C'est le temps que nous devons parler à des gens face à face. C'est le temps que l'église ne pouvait pas avoir peur. C'est le temps que l'église, quand tu vois une personne qui se dit que je suis croyant, je suis chrétien, j'ai accepté Christ comme Seigneur, tu le fais asseoir, tu lui dis la vérité. Frères et sœurs, si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Bien-aimé, c'est le moment que l'église ne peut pas rester, que les pasteurs, nous n'avons pas peur de gens. Si la personne est de Dieu, il va rester à l'église. Parce que beaucoup des églises actuellement, nous avons peur que les membres s'en aillent, que les membres s'en aillent. Mais l'évangile de Christ, ce n'est pas l'évangile qui est pour supplier les gens. Parce que je vis dans la vie de Jésus. Un jour, la foule était là. Et que Seigneur, qu'est-ce qu'il avait dit? Les pharisiens étaient là. Il les avait dit, race de vipères. Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment que des pasteurs que nous sommes, tu vois un frère, une soeur qui ne marche pas selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Tu les prends, tu lui parles, tu lui regardes face à face et tu dis, mon frère, ma soeur, si tu continues à mener cette vie, tu iras en enfer. Pandaram est arrivé. C'est ça, Pandaram. Et ce message, c'est un message difficile. C'est le message que le peuple de Dieu n'aime pas. Alléluia. C'est un message que les enfants de Dieu ne veulent pas écouter. Parce qu'ils se disent chrétiens. Mais la vie qu'ils mènent, c'est la vie du monde. Alors que Pandaram est là pour cela. Le message de Pandaram est là pour toi et pour moi. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit ceci. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Alléluia. Toi qui es frère en Christ, toi qui es chrétien, toi qui as accepté Christ, comment se fait-il que les choses du monde ont toujours plus d'importance que les choses de Dieu? Les fêtes du monde t'intéressent plus, alors que tu devais t'intéresser plus à ce que la Bible dit. Pandaram est là pour toi. Pandaram est là pour moi. Il faut que tout cela change afin que nous héritons le royaume des cieux. Frères et sœurs, je te dis cela en face, je te regarde. Je préfère que rester avec 3 personnes, mais que je présenterai devant Dieu, que d'avoir une église de 1000 personnes. Et ces gens-là qui vont tout droit à l'enfer. Mais je veux qu'avec les 3 personnes, que nous héritons le royaume des cieux, que nous entrons dans les ciels. Pandaram est arrivé. C'est l'heure que les choses vont changer. Alléluia. Bien-aimé, cet enfant, Ésaü, il est allé chercher le gibier pour que ce que son père il avait obéi. Mais dans nos églises, les gens n'obéissent pas aux serviteurs de Dieu. Les gens n'obéissent pas aux pasteurs. Les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils amènent les choses du monde. Ils voient dans le monde, il n'y a pas l'obéissance. On voit dans le monde un enfant qui n'obéit pas à ses parents. On voit dans le monde un enfant qui appelle son père Benjamin. Oh là là. Oh mon Dieu, mon roi. Et d'autres même qui se disent qu'ils sont chrétiens. Mais regarde leur comportement. Pandaram est là pour que tu changes ton comportement. Pour que tu reviennes à Dieu. La Bible dit par cette érise. La maman a tout fait. Il lui dit, nous savons que Ésaü, ton frère, il est poilu, il est roux. Mais il a pris un manteau. Il a mis le manteau qui sentait l'odeur de brebis, l'odeur de la forêt. Quand on est berger, les bergers sentent. Les bergers sentent. Il a mis ça sur Ésaü. Ésaü va aller voir le vieux Isaac. Bien, mais faisons attention. Quel est le manteau que tu as mis? Et c'est le manteau de Jésus-Christ ou tu as mis le manteau de ce monde? Le manteau qui était à Jacob, c'est le manteau des menteurs, c'est le manteau des fraudeurs, c'est le manteau de l'usurpateur, c'est le manteau de quoi? De celui qui supplante les gens, c'est le manteau de qui? De celui qui calomnie les gens. Oh, ce matin, quel est le manteau qui t'a mis? Nous allons savoir ton manteau. Et cet homme va aller par ruse devant Isaac. Bien-aimé, tu peux te cacher devant ton pasteur. Mais Jésus-Christ voit tout.
Alléluia. Le Dieu créateur, il te voit. Tu peux rester dans ton confinement. Tu te caches dans ta maison. Mais Dieu voit tout. Il te voit là où tu es. Il te voit quand tu vas faire des choses qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Quand tu fais tes fêtes, est-ce que tes fêtes glorifient le nom de Dieu? Quand tu fais ce que toi tu fais, ce que tu fais, ça glorifie le nom de Jésus. Bien-aimé, Pandaram est là pour toi. Pandaram est là pour toi. Ça, c'est un message que l'Église a des difficultés à prendre ou accepter. Mais nous voyons ce jeune homme, il a obéi à son père. Mais au retour, quelque chose qui change. Nous voyons cet enfant Jacob, il a obéi au riz de sa mère. Et la Bible dit, Isaac a senti l'odeur du manteau. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, nous te voyons avec un manteau de sainteté. Nous te voyons avec un manteau d'un homme humble, un homme obéissant. Mais quand tu n'es pas dans la maison de Dieu, quel est ton comportement? Quand vous allez dans vos fêtes, qu'il n'y a pas de pasteur, vous vous comportez comment? Comme les gens du monde. Quel est ton langage? Le langage du monde. Alors que l'église, que toi tu formes, je ne parle pas l'église, le bâtiment, non, 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 c'est ton corps, parce que tu fais partie du corps de Christ. Je parle de cette église-là, l'église corps de Christ. Alléluia. Nous devons avoir le langage du royaume. Nous devons avoir le langage de Jésus-Christ. Alléluia. Même dans nos fêtes doivent glorifier le nom de Jésus. C'est là que nous verrons que réellement, nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que Dieu a fait la différence. C'est la raison pour laquelle que Dieu a voulu que tu puisses le connaître. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont malheureux. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas l'expérience. Et surtout dans ces temps où le monde se cherche. Oh, ces gens-là, ils sont malheureux. Mais Dieu t'a fait grâce, toi, de connaître Jésus. Comme il t'a fait grâce de connaître Jésus, de connaître ton Créateur. Tu dois marcher selon la loi de Dieu. L'Église marche selon la loi de Dieu. Un enfant de Dieu marche selon la loi de Dieu. Un peuple de Dieu marche selon la loi de Dieu. Pas selon la loi de ce monde. Pandaram est là. Il est arrivé. Il est arrivé que cet enfant, il a pris la bénédiction de son frère, Ésaü. Et Ésaü revient maintenant, il va voir, il a prêté à manger. Il va voir Isaac. Isaac qui est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. L'image de Jésus-Christ. Et Jacob, c'est toi et moi. Nous tous, nous sommes dans la peau de Jacob. La peau de Jacob, nous sommes des menteurs, des voleurs, de quoi? Des ciblanteurs, des gens qui mentent tous les jours. Alors que la Bible nous dit, les menteurs et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi continue-t-il encore à mentir? Pourquoi? Alléluia. Oh, Pandaram est là pour toi et pour moi. Pour nous changer, pour nous corriger, frères et sœurs. L'Église doit avoir le comportement de Christ. Le peuple de Dieu devait connaître la loi de Dieu, pas la loi de ce monde. Alléluia. Frères et sœurs, un jour, je suivis une émission télévisée. J'ai vu un maire. C'était une situation entre la jeunesse actuelle, le jeune et la police. Oh, j'étais scandalisé de voir qu'un jeune homme parlait à un maire. Mais la Bible nous dit quoi? C'est dans la loi. Toute autorité vient de Dieu. Et comme toute autorité vient de Dieu, on devait respecter les gens que Dieu a élevés en dignité. Et si toi, tu es un Congolais, que tu continues toujours à appeler la police ou les gendarmes Mbila, répands-toi, Pandaram est arrivé pour toi. Alléluia. Parce que la police, c'est quoi? C'est une autorité représentative. Tu dois à tout prix respecter cette autorité. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Ça, c'est un message de l'Église. L'Église, le temps de la fin. C'est cette église-là qui ne fait pas faire le méli-mélo, le mélange des choses du monde et les choses de Dieu.
C'est le moment que les gens se séparent des choses du monde, des comportements du monde. Quittons les corps de Jacob. Suivons la voie de Dieu. La Bible nous dit, quand Ésaü est arrivé, il va présenter le menu à son père. Et le père lui dira ceci, mon fils, je n'ai plus rien. Ton frère est arrivé. J'ai mis te donner toutes les bénédictions. Frère, laisse-moi te dire seulement une seule chose. Dieu peut te bénir, mais tu peux le perdre si tu ne marches pas selon les préceptes de Dieu. Si tu ne marches pas selon la loi de Dieu. Tu n'as jamais entendu un couple qui a fait un mariage pompeux. Dans l'église, on a vu qui? La sœur dansait. On a vu qui? Les frères dansaient. Oh, quand on les regardait, ils étaient dans la joie. Mais où est parti ce mariage? Parce qu'ils n'ont pas marché selon la loi de Dieu. Ils n'ont pas pu mettre la loi de Dieu en pratique, les préceptes et les commandements de Dieu. Où est ce mariage? Alléluia. Bien-aimés, nous devons marcher selon la loi de Dieu, pas selon la loi de ce monde. Pas selon la loi de ce monde. Chose étonnante. Quand Ésaü a entendu toutes ces choses, Ésaü demandera à son père, papa, est-ce qu'il te reste plus de bénédictions pour moi? La Bible dit, Ésaü a eu l'amertume. Ésaü était en colère. Ésaü cherchait son frère, afin qu'il puisse nous ôter la vie. Parce que quoi? Il lui avait avant tout, je peux dire, usurpé les droits d'aînesse. Il ne s'est pas arrêté là. Qu'as-tu fait quand tu étais dans le monde? Qu'est-ce que tu fais encore actuellement, malgré que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Y a-t-il un changement? Tu vis encore comme dans le monde. Frères et sœurs, Ésaü était en colère. L'amertume était dans le cœur d'Ésaü. Il cherchait à tout prix de ôter la vie à son frère parce qu'il pouvait dire que trop c'est trop. Tu m'as pris le droit d'aînesse. Tu pouvais te limiter là. Tu m'as encore volé ma bénédiction. Et la Bible dit, Jacob a choisi les chemins les plus courts. C'est la fuite. Bien aimé, combien de gens s'est éloigné de la présence de Dieu? Combien de gens ont fui les églises? Combien de gens, ils disent que non, c'est la faute de tel frère, de telle sœur. Non, 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 frères et sœurs, ce n'est pas ça. Si tu avais Jésus en toi, ce n'est pas un frère qui va te faire quitter la présence de Dieu. Ce n'est pas un frère, ni un pasteur, même si tu as repris, parce que les gens ne veulent pas qu'on les reprenne. Ils disent que je suis chrétien. Oui, je vis, je suis libre de faire ce que je fais. Non, dans l'église, c'est l'endroit qu'on doit reprendre le peuple de Dieu. Si dans ta famille, tu te comportais comme quelqu'un du monde, mais l'église doit te dire que ici, tu dois t'obéir à la loi de Dieu. Ici, tu dois changer de comportement. Ici, tu dois changer de vie. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. On se croit être des pasteurs gentils, mais laisse-moi te dire, la Bible dit que les gentils, ce sont des païens. Tant que nous resterons des pasteurs gentils envers le peuple de Dieu, nous ne sommes pas en train de les préparer à la vie éternelle. Nous ne sommes pas en train de les préparer pour qu'ils héritent avec nous le royaume des cieux qui soit auprès de Christ. Ce n'est plus le temps de cajoler le peuple. Ce n'est plus le temps de cajoler les membres. Si le peuple de Dieu, il doit vivre selon la loi de Dieu, il doit vivre selon le commandement de Dieu, il doit obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible nous dit, Jacob a pris la fuite. Jacob est allé pour essayer de ne plus être dans la présence de son frère. Et Isaac, leur papa, lui avait dit, dans la bénédiction qu'il lui avait donnée, il devait aller dans sa patrie pour aller chercher une épouse. La maman va lui dire aussi, allez
dans ma famille, dans la famille de Bethuel. Bethuel qui était l'araméen, qui était le frère de Rebecca. Alléluia. La Bible nous dit, dans sa fuite, frères et sœurs, tu peux fuir la présence de Dieu. Mais le Dieu que je te parle, c'est un Dieu un jour va te rencontrer dans ton chemin. Et il te dira, rentre dans la maison de Dieu. Rentre à Bethel, demeure reçu. Frères et sœurs, le peuple de Dieu doit demeurer dans la maison de Dieu. Les enfants de Dieu doivent demeurer dans la maison de Dieu. Le peuple de Dieu doit demeurer dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu, on te fera quoi? On te donnera la loi de Dieu. Alléluia. Cet homme dans sa fuite, nous connaissons la vision de l'échelle. La Bible nous dit, dans sa fuite, cet homme va chercher à dormir. Et c'est cette histoire-là, si tu as la Bible, tu les liras dans le livre de Genèse chapitre 25. Et tu peux commencer à son verset 8 et tu arriveras, tu vas découvrir cette histoire. Cet enfant, Jacob, dans sa fuite, il va dire, je vais dormir. Qu'a-t-il fait? Il a pris une pierre qu'il a mis comme son chevet, afin qu'il puisse dormir. C'est là que Dieu va l'apparaître. La Bible dit, il a eu la vision de l'échelle. Alléluia. Et dans cette vision de l'échelle, il dit, l'Éternel était au-dessus. Et il voyait les anges monter sur l'échelle. Bien-aimé, depuis que je lis la Bible, je me suis dit, quelque chose a changé. Parce que d'habitude, les anges viennent du ciel et ils descendent sur la terre. Mais là, les choses ont changé. Dans la vision de l'échelle, il dit, les anges montaient et descendaient. Alors qu'avant, les anges descendaient sur la terre et ils montaient au ciel. Quand il parle des anges, c'est ce que Dieu a donné un message pour toi et pour moi. Ce sont des serviteurs de Dieu. La Bible dit, il montait dans cette échelle pour qu'il va dans la présence de Dieu, prendre le message de Dieu et il descendait pour le peuple. Voici Panaram, le message que je t'amène. Ce n'est tant que les anges de Dieu, les anges de l'église, serviteurs de Dieu, l'apôtre, que tu montes dans la présence de Dieu et prends les messages pour l'église. Et que tu descendes, que tu donnes au peuple de Dieu, que tu donnes aux croyants, que tu donnes aux chrétiens, afin que ce message-là change leur vie. Alléluia. Et c'est là que cette révélation a été donnée à Jacob. Il a pris la révélation et il est parti. Mais Dieu lui dira ceci un jour, dans les textes que nous venons de lire, que nous sommes là, dans ce texte de Genèse chapitre 35, qui est notre thème, Pandaram. Alléluia. Pandaram. Es-tu dans Pandaram? Est-ce que tu aimeras ce message? Bien-aimé, je vis dans la Bible. Jésus-Christ ne jouait pas avec le membre ou le peuple qui était avec lui. Si Pierre était là, demande Pierre. Un jour, cet homme va lui donner un message. Jésus dira à Pierre, derrière moi, Satan. Waouh! Et nous actuellement, si le pasteur te dit, frère, viens, assieds-toi ici, la vie que tu mènes, la vie d'impudicité, d'adultère, de fornication, convertira. Si tu ne changes pas, tu iras à l'enfer. La personne dira, je quitte l'église. Le message que le pasteur la prêche, ce message-là, c'est le message de la condamnation. Mes frères, je vis encore dans la Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 6, à son verset 60, Jésus-Christ était avec la foule. Et quand il a vu les pharisiens, Christ va utiliser un mot dur. Il dit race de vipères. Ça, c'est l'évangile de Christ. Alléluia. C'est l'évangile que j'aime.
Quand Jésus-Christ, il dit, il regarde le peuple qui est avec lui. Les pierres étaient là, les pharisiens étaient là, les sadducéens étaient là, tous les gens, les zélotes étaient là, les sages étaient là. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Race de vipères. Bien-aimés, si l'église, nous arrivons à appeler un frère, une sœur, dans son comportement, et lui dire que frère, ton comportement, c'est un comportement de païen. Si tu ne changes pas, tu vas tout droit en enfer. L'église reprendra sa puissance. L'église reprendra son pouvoir. L'église marchera encore. Le réveil entrera à l'église. Alléluia. L'Éternel va rencontrer Jacob. Jacob est arrivé jusqu'à Charan. L'a habité son oncle Laban. Alléluia. Mais quelque chose qui va se passer. Dans la vision de l'échelle, il avait dit à Dieu quoi? C'est pour ça que je dis seulement, tu peux être béni, mais un jour tu peux perdre la bénédiction. Cet enfant-là dira ceci à Dieu. L'endroit que je me suis trouvé, réellement c'est un endroit redoutable. Et réellement je sais que l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Ebenezer. Ebenezer. L'Éternel est ici. Il dit ceci à Dieu. La pierre qu'il avait dirigée comme cheveux, il va le faire comme un signe, comme un monument. Il dira ceci à Dieu. Si tu permettais que j'arrive à l'endroit que je m'en vais, et que Dieu, tu me bénis, où est passée la bénédiction de Jacob? Il dit, si que tu permettais d'aller, que mon voyage, que tu assures mon voyage, et que je rentre en paix dans la maison de mon Père. Oh frères et sœurs, quand j'ai entendu dire ce que Jacob dit, il dit, c'est là que maintenant, l'Éternel sera mon Dieu. Ah non, l'église de Jésus-Christ. Le Dieu là, il dit, c'est là que il reconnaîtra que l'Éternel sera mon Dieu. Donc, le Dieu là qui a fait que, qui puisse les sortir du ventre de sa mère. Le Dieu que Isaïe, son père, Isaac adorait. Le Dieu d'Abraham. Et il dit, c'est là qu'il dira que l'Éternel sera mon Dieu. Oh frères et sœurs, c'est ce que les gens disent actuellement. Dans cette situation, si Dieu me guérit, c'est là que je saurai que l'Éternel est mon Dieu, que l'Éternel est Jéhovah Rapha. Mais tu es dans les corps de Jacob. Alléluia. Tu es dans les corps de Jacob. Tu es Jacob. Mais Jésus-Christ a fait quelque chose dans ta vie. Il t'a sorti dans les corps d'Adam. Pour que tu commences tu entres dans les corps de Jésus-Christ. C'est là que Paul aura la révélation. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Mais écoutez Jacob ce qu'il dit. L'Éternel, si tu me bénis à mon retour et que tu me donnes la paix. Mais ce Dieu-là, c'est lui qui s'est révélé au peuple d'Israël comme le prince de paix. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui s'est révélé à son père comme Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Écoute les langages du monde. C'est ce langage-là que nous avons amené à nos églises. Si Dieu me bénit, si tu me donnes un enfant, c'est là que je vais faire ceci. Alléluia. Et cet homme me dira ceci. Que si tu me bénis et que tu me protèges, tu me donnes la paix, que je rentre chez mon Père, je te paierai la dîme de tout ce que tu as me donné. Frères et sœurs, je viens vers vous pendant la nuit. Ne crois pas parce que l'église et le bâtiment est fermé que tu ne payes plus ta dîme. La dîme, c'est la loi de Dieu. La dîme, c'est le principe de Dieu. Nous devons continuer à le faire. Parce que si tu as fait un vœu avec Dieu,
tu dois faire tout le faire. Il dit, quand je serai de retour, je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'auras béni. Un vœu. L'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui ont fait des vœux. Est-ce que tu as honoré ton vœu? Alléluia. La Bible nous dit que cet enfant est arrivé à Charan. Et quand il arrive à Charan, il a vu les bergers. Quand il a vu les bergers, la première question qu'il posera à ces bergers, est-ce que vous connaissez Laban qui est son oncle? Est-ce que connaissez-vous Laban? Les gens ont dit oui, ils connaissaient Laban. Est-ce qu'il est en bonne santé? Frères et sœurs, dans ce confinement, c'est ce que nous faisons. Nous nous appelons pour savoir quoi? Est-il en bonne santé? Cet enfant est arrivé dans la ville où habitait son oncle Laban. Il va demander si son oncle était en bonne santé. Toi qui te dis chrétien, as-tu appelé ton pasteur? As-tu appelé ta mère? As-tu appelé ton frère que vous allez hériter le royaume de Dieu ensemble? Celui que vous êtes dans une même dénomination. Mais ce matin, ce message, bien-aimé, ce n'est pas un message qui est destiné à une dénomination, mais c'est un message qui est destiné pour le corps de Christ. C'est cette église-là que je parle. L'église des gens rachetés, l'église des gens sauvés, l'église qui marche avec la sainteté, la crainte de l'éternel. C'est cette église-là que je parle. L'église qui est l'épouse de Christ, l'église que Christ viendra chercher dans les jours à venir. Alléluia. Il va voir les nouvelles. As-tu les nouvelles de ton frère, de ta soeur? Que nous étions avec lui ou avec elle le dernier dimanche, je crois 9 ou 10, je ne sais pas, mars. As-tu de ces nouvelles? Mais cet enfant, Jacob a commencé avant tout de demander, est-il en bonne santé? Ces derniers temps, les nouvelles, nous avons que de mauvaises nouvelles. Mais je t'apporte le message du royaume. Ce message qui m'a bâti, ce message qui m'a forgé, ce message qui m'a fait, moi qui étais séiste, de devenir Alphonse, serviteur de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait? Parce que j'ai eu quelqu'un qui avait l'autorité de Dieu, qui me dira en face, Alphonse, tu ne prêches pas durant ces mois, assieds-toi et il faut une obéissance en moi. Alléluia. Il me dit, Alphonse, je fais ceci, Alphonse, tu dois faire cela. J'écoutais cet homme et cette obéissance-là a fait de moi ce que je suis devenu. Alléluia. Mais à l'église actuellement, on reprend un chantre, il dit je laisse l'église. On reprend un évangéliste, je quitte l'église. Le pasteur c'est quoi qui? Frères et sœurs, je te dis une seule chose. Si tu n'as jamais été sous l'autorité d'une personne, tu ne peux pas bien appliquer l'autorité. Si tu n'as jamais eu quelqu'un qui te dit, assieds-toi, tu t'assois, élève-toi, mets-toi debout, tu le fais. Tu ne seras jamais une bonne autorité. Tu ne peux pas utiliser l'autorité de Dieu. C'est là que nous voyons dans notre nation. Les chefs qui nous conduisent, ils ne peuvent pas faire de bonnes choses pour le peuple. Parce qu'ils n'ont jamais été sous l'autorité de quelqu'un qui lui dit, assieds-toi, mets-toi debout, élève-toi. C'est pour cela que nous avons des dictateurs. Alléluia. Mais l'autorité n'est pas là pour mater le peuple. Non. Mais quelqu'un qui te regarde en face, il te dit, Alphonse, assieds-toi. Alphonse, fais ceci. Tu le fais avec obéissance. Parce que Christ est notre modèle. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre la parole de Dieu. Nous continuons dans le livre des Philippiens à son chapitre 2. Nous allons voir les modèles. Celui qui devait être notre Jésus-Christ. Du verset 5, si j'ai une bonne mémoire, du verset 5 à 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons un modèle qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit, il est égal à Dieu. Mais il nous montre quelque chose qui est notre enseignement, l'obéissance. Es-tu encore obéissant à ton pasteur? Es-tu encore obéissant à ton pasteur? Pandaram et l'apôtre. Obéis-toi à ton pasteur. Si ton pasteur te dit assieds-toi, est-ce que tu l'écoutes? Si ton pasteur te répond et te regarde en face, frère, si tu ne changes pas de vie, parce que la vie que tu es en train de mener, c'est la vie des gens du monde, alors que toi, Christ est ton modèle. Bien-aimé, Jésus-Christ nous dit, il était obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Et c'est là que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Bien-aimé, tu veux l'élévation? L'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Mais le secret de quoi l'élévation, c'est l'obéissance et la soumission. Tant que tu ne soumets pas, tant que tu n'es pas obéissant à ce que l'homme de Dieu, celui que tu vois, ton pasteur, si tu n'es pas obéissant en lui, frères et sœurs, il ne faut pas dire que tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas dire que tu es chrétien. Parce que tu es du monde. Parce que nous voyons Jésus ici. Il dit, il est égal à Dieu. Il n'a pas regardé son égalité. Il était obéissant et obéissant jusqu'à la croix. Bien-aimé, l'obéissance n'a pas de prix. Mais un homme obéissant, c'est quelqu'un qui accepte de mourir pour que les désirs, pour que les moi en lui meurent. Regarde les rébellions dans nos églises. Les gens, la désobéissance bat son plein dans l'église de Jésus-Christ. Parce que les serviteurs que nous sommes, nous ne reprenons plus les gens. Nous avons peur qu'ils quittent l'église et que l'église nous restons ce que nous sommes. Mais laisse-moi te dire, préparons les hommes et les femmes qui vont rencontrer Christ dans les airs. Alléluia. Il peut nous quitter, il peut nous laisser. Parce que Christ et son message un jour, dans Jean chapitre 6, verset 60, c'est là qu'il dit, race de vipères. Et les disciples diront, ce message-là est dur. Alléluia. Le message de ce dernier temps, ce n'est pas le message pour te faire plaisir, ce n'est pas un message pour te supplier. Mais c'est ce message-là qui fait entrer les hommes et les femmes dans le royaume des cieux. Parce que Christ est le modèle. Il a montré le modèle de l'obéissance. Il était obéissant. Il avait la soumission. Regarde même, il n'y a plus de femmes qui sont soumises à leur mari. Mais comment tu veux que ta femme soit soumise si toi tu n'es pas obéissant? Si toi tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Amen. Pandaram et l'apôtre. Nous voyons cet homme, il est allé chez son oncle là-bas. Arrivé là, et quand il a demandé la santé, la bonne santé de son oncle, et le berger qui était là, il dit, regarde ces filles qui sont en train d'arriver. Rachel qui venait. On va le présenter, il va demander là-bas. Et Rachel posera la question, qui es-tu? Bien-aimé, il vous arrivera dans les fêtes mondaines, les gens seront dans la confusion. On te verra en train de danser les danses de ce monde. Ils te demanderont, qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu chrétien? Es-tu chrétien? Si tu es chrétien,
Tu écouteras que la musique qui confesse la gloire de Dieu. Tu écouteras que les choses du royaume. Tu parleras que la parole de Dieu. Mais si tu aimes encore les choses du monde, frères et sœurs, tu es encore païen. Tu dois te repentir. On doit revoir ta conversion. Parce que ta conversion était une conversion fausse couche. Parce que quelqu'un qui est converti réellement, il va marcher selon la parole de Dieu. Mais si tu as encore un pied à gauche, tu mélanges tout, tu fais le méli-mélo, cela veut dire que tu n'es pas chrétien. Alléluia. C'est ce que je te parle aujourd'hui. Et ça t'amènera dans les hauteurs. Le secret de l'élévation, c'est l'obéissance et l'humilité. Es-tu obéissant? Es-tu humble? La Bible dit quoi? L'humilité précède la gloire. Un homme peut t'élever. Il peut te rabaisser un jour. Mais si c'est Dieu qui t'élève, tu resteras toujours dans la gloire. Et tu iras de gloire en gloire. Tu feras des choses. Tu feras des miracles. Tu feras des prodiges. Tu feras que la main de Dieu est avec toi. C'est ce qu'on a vu dans la vie de Christ. Alléluia. Jacob maintenant va arriver dans la maison de son oncle. Comme Jacob veut dire menteur, voleur, il va encore le dribbler, son oncle. Alléluia. Mais chose étonnante, là aussi, il ne savait pas que Laban c'est quelqu'un du monde. Laban c'est quelqu'un, lui aussi, il a dribblé. Après avoir travaillé 7 ans, au lieu qu'on lui donne Rachel, on lui a donné Léa. Faites attention, toi, jeune fille, jeune garçon. Il peut nous dire que je vais chercher dans le monde un homme pour m'épouser, que je vais le convertir. Frère, tu ne peux pas le convertir. C'est Jésus qui convertit. Sinon, c'est toi qui vas l'amener dans le monde. Regarde celui ou celle que tu nous as présenté. Vous êtes où il t'a abandonné, non? Parce que tu es allé chercher dans le monde. Alléluia. Dans le monde, il n'y a pas de bonnes choses. Ce n'est qu'en Jésus qu'il y a de bonnes choses. Alléluia. Regarde ce que tu vis avec ce frère-là. Toi, tu croyais que parce qu'il était beau, parce que ce frère-là, tu l'as rencontré dans le monde. Tu as cru que quand il viendra dans la présence des saints, le fait qu'il a assisté à nos cultes, tu crois qu'il est devenu chrétien. Non, non, non. Il est resté païen. Vous avez fait combien de temps dans ce mariage? Alléluia. Pour toi. Amen. Dis amen, frères et sœurs. Je veux entendre ton amen. Parce que je suis en train de te donner le message qui a fondé ma vie. Le message qui change une personne. C'est le message de la vie chrétienne. Et le dire, mais reçois cela. Tu verras les jours à venir ce que tu deviendras. La Bible nous dit, il voulait. Oh, il écoute encore les gens du monde. Les gens du monde. Quand toi tu es dans le Seigneur, tu as écouté Dieu, tu vas dans le monde. Tu vas voir comment on va te dribbler. Regarde la personne que toi tu croyais, qui t'a épousé, comment il a mangé ton argent. Regarde ce qu'il t'a fait. Tu l'as gardé, non? Est-ce que tu l'as gardé? Pourquoi il t'a laissé? Parce que tu n'as pas voulu écouter la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas voulu écouter l'ainsi dit l'Éternel. La Bible nous dit, quand Dieu avait rencontré Jacob, il lui dit à Jacob, tu dois retourner où? À Bethel et demeure-y. Frères et sœurs, tu dois retourner à l'église. Je ne parle pas de l'église les 4000, le corps du Christ. Parce que c'est là qu'on va te donner la loi de l'Éternel. Et cet homme, nous voyons, Jacob a obéi. Jacob a obéi à la parole de l'Éternel. Il va reboucher chemin. Il va rentrer où? La Bible dit à Pandaram, dans cette ville de Suse, de Luz, pardon, de Luz, pas Suse, Luz. Pourquoi? C'est là Dieu l'a dit, c'est là que je t'avais rencontré. C'est là que je t'avais parlé. Rentre. Lève-toi. Le terme qu'il a utilisé dans ce texte que nous lisons, il dit, Dieu dit à Jacob, il dit, lève-toi. Lève-toi, frères et sœurs.
monte à Bethel et demeure dessus. Entre dans la maison de Dieu et demeure dessus. Et alors, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison. Bien-aimé, c'est là que le message maintenant de Pandaram a un sens. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Suis-moi, frères et sœurs. Jacob va rentrer dans sa maison. Parce que si tu lis dans le chapitre 34 quelque chose qui est arrivé avec ses enfants, Dieu voulait changer aussi ses enfants. Ses enfants bien-aimés. Si toi tu côtoies un bandit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu seras demain. Et si vous savez, la femme de Jacob, Rachel, un jour, il avait volé le dieu de son père là-bas. Qui côtoies-tu? Les gens du monde. Faites attention. Faites attention. Le monde nous dit quoi? Nous dit quoi? C'est que tu côtoies. Et il y a un philosophe qui avait dit ceci. L'homme est né bon, mais c'est la nature qui le change, c'est la nature qui le déprave. Alléluia. Nous dit, les mauvaises personnes corrompent les bonnes mœurs. Je ne l'ai pas mis dans le contexte de la vie. Mais les gens que tu côtoies vont te corrompre. Nous voyons Jacob voleur. Rachel qui se permet de prendre des fétiches à son père, il la vole. C'est là qu'on trouve Jacob. Es-tu dans le corps de Jacob? Ou dans le corps de Christ? Il va dire ceci, 3 choses que je vais tourner, je crois, qui nous permettra, frères et sœurs, et je finirai. Il va dire, autel les dieux étrangers. 2, il dit, purifiez-vous. Et 3, il dira, changez le vêtement. Changez le vêtement. Bien-aimé, quand tu es dans l'église, 1, tu dois ôter le Dieu étranger. Mais c'est quoi le Dieu étranger? Tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu. La calomnie ne confesse pas la gloire de Dieu. Les querelles qui divisent les églises ne confessent pas la gloire de Dieu. Le murmure, la médisance ne confesse pas la gloire de Dieu. L'idolâtrie, la tradition que tu avais héritée de ta famille ne confesse pas la gloire de Dieu. Ce sont des dieux étrangers. La tradition, la coutume, la culture de ton pays, de ta famille, de ta tribu, ce sont des idoles. Pardon, ce sont des dieux étrangers. Il nous dit de les ôter, de les enlever avant tout. Et ces choses-là se trouvent où? En nous. Ces choses-là se trouvent où? Dans notre façon d'agir, de marcher avec Dieu. Alléluia. As-tu déjà ôté la médisance? Les songi-songi, le commérage, le murmure. Regarde-toi qui est à l'église, tu ne fais que murmurer. Contre ton frère, contre ta soeur. Il faut que tu changes de comportement. Ça, c'est la vie de Jacob. Ça, c'est Jacob. Alléluia. Il dit, autant les dieux étrangers au milieu de nous, frères et sœurs. L'idolâtrie, t'aimes bien plus le monde que l'église. Parce que si tu aimais l'église, le dimanche, tu seras toujours là. Si tu aimais Jésus, tu seras toujours là. On te verra dans nos programmes. Ce n'est pas le temps qui peut faire ceci. Mais c'est là que nous reconnaissons qui aime Jésus, qui aime Dieu, dans sa présence, matin, midi et soir. Ce n'est pas le temps, mais tu n'as pas connu Christ. Alléluia. Alléluia. Il va dire, purifiez-vous. Purifiez-vous, frères et sœurs.
Ne mélange pas les choses du monde avec Dieu. La pureté, c'est la qualité de ce qui est sans mélange, sans tâche. Il dit purifiez-vous. Bien-aimé, le mardi, je te donnerai toutes ces choses-là. Je vais entrer dans la profondeur. La purification. Parce que Christ dit ceci dans la purification. Ce qui suit la chair, c'est ce qui sort de ta bouche. Amen. Alléluia. Et il dira ceci. Changez les vêtements. Tu ne vas pas enlever ta veste. Non, c'est changeons le comportement. Changeons notre façon de vivre. Changeons notre façon d'être avec Jésus. C'est ça le comportement. Changer ta nature. Changer ta vie. C'est ce que Dieu a fait. Il a changé le nom de Jacob à Israël. À Israël. Toi, tu dois changer ta nature. Tu dois changer ta vie. Tu dois te dépouiller du vieil homme. Ce vieil homme-là, c'est le vieil homme du péché. De mensonge. De voleur. Christ dira que son peuple le vole. Nous te volons encore.